J'ai mis un tabouret qui ne grince pas et j'ai mis un coussin dessus pour être plus haut. Je sens ça va être galère. Pile poil quand je vais filmer, on entend l'ambulance. Attendez. On va essayer de faire au mieux. Je voulais vous montrer que je me suis coupé les cheveux dans cette vidéo. C'est vrai que c'est la première où je suis les cheveux un peu plus courts. On voit pas beaucoup. Il n'y a pas une grande différence. C'est juste genre un peu dégradé. Et en plus là j'ai mis ma raie sur le côté. Enfin bref. La touffe quoi. D'ailleurs j'ai pris un serre-tête. Serre-tête please. Bon bah j'ai une pince. Ok, on s'attache la touffe. Et on est bon. Alors, aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez vu dans le titre, pour plein de nouveautés. Mais il y a la super palette Naked. La Wild West. Elle est trop belle, j'étais trop contente. J'ai hésité, je vais pas mentir. J'ai hésité parce qu'en fait, les couleurs, j'avoue que je peux éventuellement les retrouver dans d'autres palettes. Mais bon, elle est trop belle déjà au niveau du packaging. Et puis moi je faisais collection, j'en ai plus que, là ça sera la troisième. Hein. Je m'en suis débarrassée de pratiquement tous. Il me reste la Hit et la Smoky et du coup celle-là. Et je me suis dit quand même, hein, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas sortis, hein, une Naked où j'ai un coup de cœur. Donc je l'ai pris. Donc elle vaut 52 €. C'est aussi ça qui m'a fait bugger. C'est un peu cher quand même. Elle vaut 52 €. Moi j'ai eu 10%, donc j'ai eu 13 € en moins. Donc ça joue, hein, mine de rien. On va tester la... Enfin, je l'ai acheté. Si vous avez vu ma vidéo sur les bases, j'en parle dedans. C'était une que à chaque fois je trouvais pas. En mini, il n'y avait plus. C'est la base Milk Hydro. Base adhérente, c'est une base qui va accrocher et en plus elle va hydrater, elle a des soins à l'intérieur. Donc je voulais trop la tester parce que hydratante et en plus vraiment elle joue sur les pores et sur la tenue de ouf. C'est vraiment celle qui m'intéressait depuis très longtemps. Et du coup, comme on teste une base, je vais tester un fond de teint que j'ai pas aimé ces derniers temps. Vous avez vu 2 vidéos dessus, hein, j'ai persévéré, mais la gamme Best Skin Ever, qui sur moi n'allait pas et ne tenait pas. Donc le truc assez rare, donc je me dis autant tester une dernière fois ça avec cette base. On va tout de suite voir si ça change quelque chose. Un autre produit que je voulais trop tester, que j'ai du mal à trouver, je l'ai trouvé sur Beauty Bay. La Naked et la base Milk, c'est sur Sephora. L'Anastasia, c'est le Freeze Brow Styling Wax, c'est la cire coiffante pour les sourcils. Rupture partout et je l'ai trouvé sur Beauty Bay. Franchement, j'ai trop hâte de tester. Donc la base Milk, pardon, c'est 14 € la base Milk. Et le produit Anastasia, là, pour les sourcils, 25,75 sur Beauty Bay. C'est des produits qui valent assez cher, mais bon, apparemment, il y en a pour toute une vie. Donc voilà. Je vais aussi tester le... mascara, pareil, qui est en rupture partout parce qu'il a fait sensation sur TikTok, le La Sensationnel Sky Height de chez Maybelline, qui apparemment donne des cils de ouf au niveau de la longueur et tout. Pareil sur Beauty Bay, et je l'ai eu à 11,50. Puis je vais retester des produits que j'ai testés récemment, ou voilà, dans les nouveautés, le rouge à lèvres peut-être, que j'ai reçu dans la vidéo d'unboxing que Cynthia Duluth m'a offert. C'est le Butter Gloss de chez NYX en teinte praline. Voilà, je vais tester ça. Donc c'est parti, l'intro a été très longue, on y va. Allez, on va commencer par la base. Donc j'ai fait mes soins juste avant, quoique elle n'est peut-être pas assez. Ouais, je vais mettre une base hydratante, ça devrait aller. Je vais pas rajouter une deuxième crème hydratante en ce moment, c'est ce que je fais tellement ma peau elle est déshydratée. Mais bon, on va mettre une bonne base, hein. On va bien tester. Donc c'est un gel comme ça, c'est assez gluant. L'odeur, ça sent une odeur de base, c'est assez neutre. Il n'y a pas d'odeur, enfin ça sent pas bon quoi. Ni bon ni mauvais, mais c'est pas hyper... Ah en effet ça colle quoi. On croit que j'ai mis de... Ah oui c'est vraiment gel quoi, ça colle. Ça colle de ouf. Ah et c'est... Ça colle. J'ai la peau qui colle, c'est vraiment comme si j'avais... vraiment mis un truc
J'ai envie de tester aussi de mettre sous le contour des yeux. Je vais le mettre du côté droit, uniquement pour voir s'il y a une différence. Allez, c'est pas spécialement bien de mettre une base comme ça, je pense, mais bon, on va tester. Hein. Si ça peut jouer sur la tenue ou même pour l'hydratation. On teste. Voilà pour la base. Ah oui, en effet, je comprends pourquoi c'est écrit Grip. Je vais quand même attendre un petit peu, laisser sécher. J'ai envie de tester tout de suite le produit, parce que pareil, il faut le laisser sécher quand même pas mal de temps, le produit Anastasia. Donc on va faire ça. Vous voyez, c'est un gel, c'est vraiment transparent. Hein. Et il faut l'appliquer avec un petit goupillon. Donc j'ai pris un petit goupillon comme ça. Il faudrait que j'en rachète d'ailleurs. Parce que... Et apparemment, hop. Ah. On le plante dans le gel comme ça. Donc j'ai fait mes sourcils. Donc j'avoue que j'ai pas trop de masse, j'allais dire, entre guillemets. Mais je vais essayer de le faire à la technique de Marion Caméléon. Ah oui, ça plaque, hein. C'est un truc de ouf. Ah oui, une fois que vous mettez... J'arrive pas à brosser correctement mes sourcils, on va pas les mettre trop en haut. Oh là là, comment ça plaque! J'étais pas prête. J'en ai peut-être mis beaucoup, j'avoue. Je pense qu'il faut en mettre moins que ça. Parce qu'au début, elle disait, Marion Caméléon, la première fois qu'elle a essayé de faire comme ça, au rebrousse-poil et tout. Puis après, elle a dit dans ses autres vidéos qu'il n'y avait même pas besoin, tellement c'était efficace. Donc voilà, vous les plaquez un peu comme vous voulez. Ils sont vraiment pas égaux, moi. Je voulais les plaquer un peu là, mais... Ah, il y en a trop. En fait, il y en a trop sur celui-là. Et oh, j'en ai mis trop sur ceux-là. Ils sont trop plaqués. Ils sont trop. Vous voyez, là, ça fait beaucoup plus naturel. J'ai bien réussi à les plaquer, mais là, ça va pas du tout, quoi. Et après, pour les refaire... Oh c'est une blague. Je savais que ça allait être une galère. Il n'y en a pas un autre? Ah non, mais après, vous pouvez plus rien faire, quoi. Ou alors, faut démaquiller. Il faut pas vous foirer dès le début. Je vais essayer. J'essaye quand même d'estomper un petit peu. Il fait mal, celui-là. Ce pic-là. Bon. J'ai bien réussi pour celui-là, mais pour celui-là, j'ai pas réussi. C'est pas grave. J'avoue que je les ai coupés, donc... c'est pas ce que je voulais trop. On va faire comme ça. Bon, on va laisser sécher. Mais je saurais qu'il en faut vraiment très peu. Parce que sinon, c'est une galère. Ouais, c'était la première fois, donc du coup, faut le dompter le produit. Mais wow, je m'attendais pas à ça. Je savais que ça plaquait et tout, mais à ce point-là... Donc on va laisser sécher. La base est moins collante. Elle l'a un petit peu, mais bon. Et je vais mettre le fond de teint du coup pour le retester hein, une dernière fois. Et puis sinon, si j'arrive vraiment pas à le faire tenir avec cette base, je vous le ferai gagner. Hein. Dites-moi si ça vous intéresse de gagner ce fond de teint. Et l'anti-cerne d'ailleurs avec. Donc c'est la teinte 17,5 N qui est ma teinte parfaite, mais ma teinte parfaite plutôt claire. Donc N c'est neutre et c'est le 17,5, comme ça vous pouvez aller voir sur le site. Mais voilà, c'est exactement ma teinte, mais en version, la version claire de ma teinte. Écoutez, à l'application, ça se passe bien. Mais c'était pas l'application le problème. C'était plutôt après. Même si je trouve qu'il se voit sur ma peau. C'est assez bizarre quand même. Hein. Il se voit sur ma peau. Et le pire, c'est que je vois pas beaucoup d'avis négatifs sur ce fond de teint. Tout le monde l'aime bien, mais j'en ai pas beaucoup vu sur peau sèche, normale, sèche comme moi, déshydratée. Donc, du coup, je ne sais pas. Je vais mettre l'anti-cerne aussi, mais je vais mettre aussi le correcteur Sephora. Et je vais en mettre par contre beaucoup plus que la première fois dans la vidéo, quand j'ai testé le correcteur. Qui a, attention, je voudrais préciser, a tendance un petit peu à dessécher, je trouve.
Dans la vidéo, j'en avais mis qu'une couche avec cet anti-cerne en plus qui est pas très couvrant, je trouve. Sachant qu'entre temps, moi j'en ai découvert des couvrants, donc du coup, c'est vrai que ça m'a fait bizarre quand ils mettent que c'est un haute couvrance. Quand j'ai testé le The Ordinary, je peux vous dire que non, quoi. Celui-là est pas couvrant, le The Ordinary est couvrant. Là, je mets l'anti-cerne. Je vais en mettre une bonne couche. Je vais l'appliquer avec mon pinceau magique. le pinceau Zoeva biseauté qui est extrêmement parfait pour travailler le creux là du cerne. Et c'est le 146. Et la teinte du coup est plus claire, la teinte de l'anti-cerne que le fond de teint. Je vous donne bien les éléments parce que si vous êtes intéressé pour le gagner en fait en concours d'occasion, dites-moi le en commentaire, mettez-moi concours d'occasion et je saurai que vous êtes intéressé par ce fond de teint et cet anti-cerne. L'anti-cerne du coup c'est la teinte 20. La teinte 20. Et donc du coup ça fait, il a été utilisé, donc là ça sera la 4e fois. Voilà. Pas mal quand même au niveau de la couvrance avec le correcteur. Avec le correcteur, il est bien. Sinon, c'est pas assez couvrant, moi, je trouve. Voilà. Il rentre assez vite dans les plis. Je vais poudrer ma peau avec... ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, ma poudre Laura Mercier, mais en version scintillante. Que j'adore. Et je crois que je ne l'ai pas encore testé avec ce fond de teint. Parce que l'anti-cerne, je l'ai déjà essayé poudrer avec plein de poudres différents et à chaque fois ça me convient pas non plus. Donc, mais j'avoue qu'avec le correcteur là, il est mieux déjà. Je vais poudrer un peu, ça va lui faire du bien. Oh, il rentre dans mes plis là. Dans les gros plis, vous voyez, c'est normal. Mais dans les petits plis qu'on ne voit pas normalement sans anti-cerne, je comprends pas. Je vais continuer mon teint, donc blush, highlighter avec la palette, toujours pareil, la W7 là. Et le blush, à votre avis, quel blush je vais mettre? Le Beauty Bay. Ouais, je le quitte plus et on se retrouve juste après pour la palette des yeux. Et faire mes sourcils si c'est... Ça a l'air sec, mais c'est cartonné, mais... En tout cas, ça se voit pas. Hein. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Vous voyez, même si je les laisse comme ça, je trouve que c'est beau. Par contre, je pense qu'il y a plein de poudre dessus. Ah, j'aime bien. Ah, c'est trop beau. Enfin, même si je les dessine pas, là, ils sont figés, quoi. Je sais pas si c'est sec, en fait, j'arrive pas à savoir. On va encore attendre un peu, je vais finir mon teint. Ce que je remarque déjà, c'est que le fond de teint, je le trouve plus joli avec cette base. Franchement. Mais ça me marque quand même ma peau. Mais il est plus joli. Après, j'ai aussi mis la poudre Laura Mercier qui m'aide vachement. Mais je trouve aussi que quand je mets mon blush, mon bronzer et tout, bah, je trouve que c'est moins facile. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un truc avec ce fond de teint. Bref. Du coup, je vais faire mes sourcils. Donc, je vais prendre le crayon Golden Rose comme d'habitude. Et je vais voir si, du coup, ça se dessine bien avec la cire. Nickel. Bah, du coup, c'est vachement plus facile parce que vos sourcils sont bien plaqués pile poil comme vous voulez. Moi, j'avais un peu peur de ça. C'est qu'une fois qu'ils sont fixés, est-ce qu'on arrive à bien utiliser le crayon? Vous voyez, ça le fait avec le gel à sourcils. Le gel à sourcils, si vous le mettez avant, il faut bien le laisser sécher, mais des fois, on a tendance, on n'y arrive pas. Vous voyez, on veut bien les plaquer avec le gel et après, on utilise le crayon et ça marche pas. C'est que là, il n'y a pas trop de difficultés. Si vous devez reboucher à l'intérieur, je pense que ça doit être un peu compliqué quand même parce que c'est quand même assez plaqué. Donc, si vous avez des trous à l'intérieur, pas sûr non plus quand même, vous voyez. Ça rend tellement bien, j'avoue que oui, c'est figé, mais c'est naturel quoi, parce que vous avez placé vos sourcils juste avant.
Franchement, j'aime bien. C'est très joli. J'adore. Je suis pas déçue. Ça coûte cher, mais je suis pas déçue. Bon, on passe aux choses sérieuses là quand même. La petite palette. La petite. Pas trop pas petite, mais bon. Il y a un très beau pinceau. Les pinceaux qu'il y a dans les Naked, je crois que je les ai tous gardés parce qu'ils sont exceptionnels. C'est quand même des super beaux pinceaux. Et ils ont changé un peu leur délire. D'habitude, c'est un peu genre comme ça. C'était un peu la couleur des palettes. Là, ils ont mis un peu transparent comme ça, écrit Naked au milieu. C'est super beau. Donc, il y en a un peu fluffy, mais quand même dense. Et un peu plus, genre plus ratile. C'est pas mal. Et il y a vraiment, il y a une couleur, la Ladero, qui me fait vraiment penser à celle qu'il y avait dans la Naked 2. Que j'ai pu. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? J'en ai aucune idée. Je vais essayer d'utiliser un maximum de couleurs déjà pour voir un peu ce que je peux faire. On verra bien. Alors, je vais pas mettre de base. J'ai mis assez d'anti-cerne comme ça sur ma paupière. Je vais passer un petit coup dessus avec un gros pinceau et je vais utiliser du coup la couleur Stanford, la première qui est un neutre. Et je vais poudrer. Voilà, même sous le sourcil, ça va bien illuminer. C'est un très beau beige en fait. Mais beige clair, plutôt un peu blanc. C'est bien, ça illumine bien. Ça va bien m'aider à estomper les fards. Bon, on va prendre le pinceau hein, du coup qu'il y avait dans la palette. Et évidemment, je vais prendre... je vais prendre la fameuse couleur Laredo hein, que je vous parlais. Qui est un beau neutre. On va voir ce que ça donne, un neutre froid. Et je vais le mettre... Oh là là, j'adore. Ouais, c'est pas totalement le même qu'il y avait dans la Naked. Hein. Celui-là, il est beaucoup plus grisé, mais je trouve ça trop beau. Les couleurs un peu froides comme ça, on n'en a pas beaucoup. Donc, et là, ils ont mélangé le froid et le chaud dedans. Donc, bon, bah, ça s'étale parfaitement. Je retrouve la qualité Naked. Donc, il y en a qui aiment la qualité Naked et il y en a qui n'aiment pas du tout. Qui trouvent que c'est pas assez pigmenté. Moi, je trouve que c'est pigmenté ce qu'il faut, hein, carrément. Et justement, en fait, moi, j'ai commencé avec la marque... Urban Decay parce que c'était des fards qui étaient très très faciles à utiliser et ils sont pigmentés ce qu'il faut, faciles à utiliser, à estomper. Donc vraiment si vous galérez, je trouve que les Naked ça reste quand même les fards les plus faciles à utiliser. C'est beau. C'est gris, c'est un gris rose. Oh c'est beau. Je vais reprendre le même pinceau que j'ai essuyé et je vais prendre la couleur Ghost. Il a du coup très froid. Et je vais l'appliquer comme ça dans le creux. Je vais reprendre le gros pinceau du début là, sans matière dessus, et je vais estomper les deux. Je vais prendre un pinceau très précis, celui-ci c'est un Zoeva. Et la couleur qui est à côté, le Whisky. Et je vais encore creuser le creux. C'est un marron. Hein. Ah, les couleurs, elles se mélangent bien. Hein. C'est joli. Hein, ah, je retrouve la qualité Naked. Franchement, c'est assez hallucinant. Vous voyez, j'y vais à chaque fois à 2 fois. La première fois, je tapote, je mets très peu de matière. Et la deuxième fois, je tapote pas trop. Et du coup, j'ai beaucoup plus de matière. Parce que je sais comment l'utiliser, en fait. Et voilà. J'adore. J'adore. Donc, je vais prendre le pinceau plat. Celui-ci, c'est un pinceau de chez Emma. Et je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette. Le Pony Up, qui est, je pense, un gris noir. Et je vais le mettre dans le creux, juste là, sur la paupière mobile. C'est un gris noir, un goudron quoi. J'ai pas de chute. J'avais un peu peur. Bon, je tapote hein, à chaque fois, mais bon. Je sais pas si c'est parce que j'ai un peu peur ou pas, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus dur
à appliquer celui-là. Mais je crois que c'est parce que j'y vais tellement doucement que j'ai peur. Oh, j'ai pas de chute, ça me rassure. Je vais reprendre le pinceau que j'ai pris, le précis, là où j'avais pris le marron foncé. Pour essayer de bien l'intégrer là dans le creux. J'ai essuyé le pinceau encore, je reprends l'espèce de gris noir là. Je le mets ici, juste dans le coin externe en dessous. Je rejoins le coin externe là. Je l'essuie encore et du coup je reprends la couleur whisky, donc le marron foncé. Et je vais rejoindre comme ça et le fondre de façon précise, un peu plus précis que d'habitude. J'avoue, d'habitude je prends un gros pinceau et je fais un gros ratil. Là non, je rejoins comme ça un peu plus précis pour fondre le noir juste en dessous et fondre là avec l'extérieur. Toujours mon pinceau du début et j'estompe bien les bords. Bon les gars, j'ai pas eu de chute, hein. Assez impressionnant, je suis trop contente. J'en ai jamais trop eu avec les Naked, mais bon quand même. Je vais nettoyer un petit peu la surface, là je vais faire un semi-cup crease. Oui je sais. Vous allez dire mais elle est motivée. Ouais je suis motivée. Donc je mets un petit peu d'anti-cerne sur ma main. Un pinceau langue de chat comme ça, avec des poils synthétiques rigides. Et je vais nettoyer le creux là, enfin, la paupière mobile. Hop, je dessine bien le creux. Je nettoie la paupière pour que ce soit bien propre de tout ce qui a débordé. Maintenant que mon cut crease est fait, je reprends la couleur du début, là, le stand-off, le beige tout clair. Là, j'essaye de tapoter comme ça pour pas que ça colle trop au niveau de la base, de l'anti-cerne. Là, vous vous dites, hey, Cathy, les bleus, ils sont où les bleus? Ils sont où? Minute. Je vais mettre du coup, en fait, j'hésite, parce que j'ai grave aussi envie d'utiliser le Cowboy Rick, la teinte un peu particulière que tout le monde parle là. Donc je pense que je vais prendre un pinceau précis. Prendre le côté comme ça là, du pinceau qui est dedans. Et je vais prendre la fameuse couleur. Non, je vais commencer par le Tex. Donc le bleu canard là. Un peu la star. Je vais continuer mon ras de cils comme ça. Donc en allant un petit peu sur le noir que j'ai mis là, le noir gris. Ouais, il s'étale facilement. Je vais prendre le pinceau plat de tout à l'heure, je vais essuyer pour enlever le noir gris là. De toute façon, je vais prendre l'autre côté et je vais prendre le fameux Bud, qui est un beau bleu turquoise. Assez ouf. Ah, j'avoue. Ah, j'avoue. Donc, je le mets sur la paupière mobile. Je vais le fondre avec la couleur noire à l'extérieur là que j'ai mis. Mais je vais pas jusqu'au coin interne de l'œil là. Waouh. Ah oui, j'avoue. Hein. Il y en a plein qui disaient ouais cette couleur. Et je disais ouais mais j'ai déjà ce style de couleur. Ouais non. Il est encore plus vibrant que les couleurs que j'ai d'habitude dans cette teinte. Oh j'avoue il est beau. Waouh. C'est magnifique. Pour fondre, je vais reprendre la couleur texte, le bleu canard foncé là, et je vais le fondre comme ça, en tapotant délicatement entre le noir à l'extérieur que j'ai mis et le bleu que je viens de mettre, pour créer une couleur de transition entre les deux, entre le noir gris là et le bleu turquoise. Oh là là, c'est beau. Je sais pas si vous allez voir exactement pareil que moi, mais j'en ai vu des maquillages faits avec cette palette. J'ai même voulu refaire le même moi que Cynthia Duluth parce que j'ai trouvé qu'il était trop beau. Et je me suis dit avec toutes les couleurs qu'il y a, je sais pas ce que je vais faire. Là je pars à l'aventure, je me suis pas trop... Je me suis pas dit tiens je vais faire ça. Je me suis dit bon allez vas-y, paix à l'arrache comme d'habitude. Et là, comment vous dire que je suis contente de mon make-up. Par contre je vais remettre un petit peu du noir gris. Je vais réaccentuer parce que je trouve qu'on le voit pas trop en fait.
je trouve que c'est le noir gris qui est le moins bien, si on doit dire. C'était le moins. Je trouve que c'est celui-là. Je reprends un pinceau plat propre, c'est un Emma qui a bien vécu. Plus de batterie, j'avais trop peur que ça n'a rien filmé. Je me suis dit, oh non. Oh, ok, je reprends. Le chien qui aboie là des voisins, j'en peux plus. Je supporte plus. Et donc, je vais prendre donc la fameuse couleur Cowboy Rich. Qui est une couleur, bah, franchement, je crois que c'est paillettes, plein de couleurs dedans. En fait, c'est une couleur, il y a de l'argent. Des paillettes roses, j'ai l'impression, je sais pas comment vous dire. Tout le monde est impressionné, je vois, dans cette palette par cette couleur. Moi j'adore, c'est qu'il y a du chaud et du froid dans cette palette et j'y m'attendais pas. C'est très beau. Donc c'est des palettes qui sont assez... Ouais, j'en ai pas trop sur mon teint, mais pour vous prévenir, ça paillette quoi. Et je vais le descendre aussi, juste ici, pour bien éliminer... J'en ai utilisé des pinceaux. Je vais prendre un petit pinceau précis avec le bleu turquoise, le Bud, pour mettre quand même une petite touche juste ici, pour faire comme le haut, pour rejoindre le bleu canard. Enfin, exactement comme le haut. Je reprends le petit pinceau plat là, comme ça, où j'avais mis le bleu, mais je l'ai essuyé. Enfin, j'espère qu'il est bien essuyé. Et je vais prendre la couleur, c'était quoi? C'est le Ghost Tone, hein. Le Ghost Tone, l'espèce d'orangé clair. Et je vais fondre quand même un peu plus en dessous. Et je vais prendre le gros pinceau et à l'arrache. Et je vais bien fondre partout. Voilà, j'ai utilisé pas mal de couleurs quand même. Il y en a encore plein d'autres, mais bon, c'est déjà pas mal. Si vous voyez bien, mais c'est juste vibrant. Je sais pas comment dire. C'est waouh. Donc pour compléter, crayon noir dans la muqueuse du haut. Et puis j'ai pris le turquoise comme ça dans la muqueuse du bas. Ça va bien faire ressortir. C'est le 09 de chez Kiko comme d'habitude. Et le noir c'est le 16. Ah, j'avais pris ma base. J'avais oublié. Je pense que d'habitude je fais un œil avec une base et un œil sans base. Là je suis pratiquement sûre que ça va tenir. Généralement moi les fards Urban Decay, je suis désolée aujourd'hui j'ai du mal à parler. Généralement les fards Urban Decay, moi ils ont jamais filé, ils sont jamais partis dans le creux et tout, ça a toujours bien tenu. Donc bon, donc voilà, j'ai pas mis de base, mais après j'avais mis de l'anti-cerne, c'était poudré, donc voilà. Ce que j'ai oublié c'est de fixer mon maquillage, donc je prends le Fini Velouté de chez NYX. Je n'ai pas encore d'avis dessus. J'aime pas le fait qu'il sent l'alcool. Et moi, je sais pas si c'est la bouteille ou pas, ou c'est fait exprès, mais moi, il a un blocage. Je suis obligée à chaque fois il se bloque et de réappuyer. Bref. On passe au mascara, les amis. J'ai trop hâte. Le Sky Eye. Donc. Ah ouais. Donc, c'est une brosse vraiment, vraiment toute fine. Et ah oui, quand il disait que c'était souple. Ah oui, c'est vraiment... caoutchouc man quoi. Je m'y attendais pas, c'est chelou. Oh. Alors, voyons voir si vraiment ça le fait à la TikTok. Bon, j'ai pas TikTok, hein, mais j'ai vu des vidéos vite fait. Ouf. Ouh. Bah, déjà j'aime bien parce que c'est une brosse super fine, c'est des picots plastiques. Hein. Donc déjà regardez, ça se met bien dans le creux. Ça j'adore quand c'est fin comme ça. Bon bah regardez. Je crois que ça parle de soi-même. Les images parlent d'elles-mêmes. Ouh là 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 là. Alors en fait j'ai vu beaucoup d'avis en disant ouais c'est cool, il y avait beaucoup de longueur mais au niveau de volume pas top. Bah ouais mais bon quand même quoi, je trouve. Et il y en a ils disent que ça marquait pas la courbe. Je sais pas ce que vous en pensez mais comment vous dire. En plus c'est ni liquide ni pâteux ni j'adore. Et est-ce que j'ai l'impression que j'ai un peu de courbe quand même. Hein. Vous voyez moi ils sont tout droits, tout longs. Bon, j'ai les cils quand même épais, longs quand même. Et le seul truc, c'est qu'ils sont tellement lourds que du coup, ils ne recourbent pas. Mais là, quand même, un petit peu. Bon, ça va peut-être retomber. Ça c'est fort possible. Mais j'ai mis qu'une couche. Hein. Donc, hop, pour les cils du bas. Pratique. Ça accroche bien. Oh là là. Je pensais être un peu déçue. Je sais pas pourquoi.
Mais non, j'ai vu la différence directe en peu de temps. Et j'avoue, le fait que la brosse soit caoutchouc toute molle, là, c'est un peu bizarre, mais au final... Oh là là, le bim. Au final... Bah, en fait, on sent... C'est chelou parce qu'on a l'impression de ne pas avoir de prise. Vous voyez? C'est tellement souple que j'ai l'impression de ne pas sentir mes cils. Ah, c'est joli. Hein. Ah, ce sera encore plus joli quand j'aurai enlevé le caca, là. Bon, voilà, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. S'il m'a donné de la longueur et... Moi, je trouve pas qu'il donne que de la longueur, il donne quand même du volume. Hein. Ouais, c'est pas mal, moi, je trouve. Hein. Il donne de la longueur, un peu de volume, surtout en racine. Il fait pas de paquet. Au niveau de la courbure, pour l'instant, ça va. Ça me choque pas plus que ça qu'il soit bien... Ils sont pas tout droits. C'est quand même recourbé quand même. On verra en fin de journée, mais... Moi, j'aime bien, ça me choque pas. Et en dernier, donc du coup, je vais mettre le Butter Gloss. Donc vous savez que moi, les gloss, c'est pas mon truc, mais je crois que j'en avais déjà un comme... Je confonds si c'est le Butter Gloss ou mat que j'avais. Gloss crémeux pour les lèvres, donc en couleur praline. Mais avant ça, je vais quand même mettre un crayon à lèvres. Je vais mettre le Primark, c'est le crayon à lèvres Primark en teinte 19 Toffee. Ils sont trop bons. Ah, je confonds, celui que j'avais, c'était un mat. J'ai jamais eu un creamy comme ça. Butter Gloss. J'aime bien. Ça colle pas. Ça colle pas. C'est joli. Bon, à mon avis, ça va pas tenir, mais c'est joli. Voilà, je vais revenir en fin de journée quand même pour vous faire une petite update pour voir si au niveau du fond de teint je trouve une différence. J'ai déjà la peau qui tiraille, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc pour l'instant, hydratation, voilà, j'ai la peau qui tiraille. On va voir un peu avec le sébum. J'ai quand même la peau super marquée là, marquée là, marquée là. On aura compris, le fond de teint, il n'est pas pour moi. Mais bon, on va voir si c'est moins pire. Tout est beau. Sinon, je kiffe mes yeux. J'aime bien les sourcils parfaits, c'est trop beau, j'adore. Dites-moi tout en commentaire ce que vous aimez et on se retrouve en fin de journée et tout de suite pour vous. Bon, bah si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai supprimé la vidéo update sans faire exprès. Donc c'est bien dommage, mais ça arrive. Donc je vous mets tout par écrit dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à mettre le hashtag concours d'occasion pour gagner l'anti-cerne et le fond de teint Sephora. Je ferai un tirage au sort. À bientôt. Ciao.